Bienvenue à Discussion de maître, où l'on aborde tous les sujets liés à l'industrie de la piscine, spa, sauna et tout autre élément de votre espace court. Aujourd'hui, on va parler de pompe et filtration. Je vais parler de l'économie d'énergie et puis aussi je vais mettre la relation vers l'économie d'énergie, où est-ce qu'on peut aller la redistribuer vers un autre produit. Si vous avez des questions précises, visitez le www.maîtrepiscinier.com/contact. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue chez Maître Piscinier. Aujourd'hui, on est à Gatineau avec Patrick de Maître Piscinier Gatineau. Bonjour Patrick. Bonjour Michel. Aujourd'hui, on va parler de pompe et filtration. Donc, c'est quoi les avantages? Qu'est-ce qu'on propose à un client dépendant de sa situation? Donc, tu peux peut-être nous parler un petit peu là, rapidement de comment on va approcher le sujet. Donc la pompe qu'on a ici, Michel, c'est une pompe à 2 vitesses Okay. avec une minuterie intégrée. Je vais parler de l'économie d'énergie. Je vais parler de la facilité d'ouvrir le couvercle pour le nettoyage. Aussi, il y a un cire à Viton que je vais vous jaser tantôt pour vous montrer un peu Okay. les avantages de ce cire-là Bon. que beaucoup de gens ignorent. Et puis aussi, je vais mettre la relation vers l'économie d'énergie, où est-ce qu'on peut aller la redistribuer vers un autre produit. OK. Fait que donc, l'ampérage, au début, tu me disais, donc c'est un ampérage plus bas. Exactement. À base OK. du test, on va consommer 4,4 ampères au lieu de 13,6 ampères à haute vitesse. Wow. C'est pas négligeable. Si je reviens à ce que je voulais dire tantôt par rapport à où est-ce qu'on peut redistribuer l'économie, quelqu'un qui veut acheter un chauffe-eau, OK. piscine de 12 pieds, 15 pieds, 18 pieds, l'ampérage qu'on économise entre les deux vitesses, c'est OK. exactement l'ampérage que va consommer un thermopompe. Donc au final, on va se retrouver à avoir une piscine avec de l'eau chaude pour le même prix au niveau de l'énergie que notre voisin qui, lui, est dans de l'eau froide, avec les pantalons roulés ici, à se tremper ouais. les pieds. Nous, on utilise notre piscine et au final, on a la même facture d'hydro mensuellement parce qu'on a choisi une pompe à 2 vitesses. Wow, OK. OK. Ça vaut vraiment la peine, là. Effectivement. L'autre avantage de cette pompe-là, on a un cire en Viton aussi. Le rôle de ce cire-là, on a de plus en plus de systèmes à l'eau salée sur le marché. OK. Donc, c'est de loin la pompe qui est la plus résistante aux problèmes que peut engendrer un système au sel avec l'intérieur de la dite pompe. Donc, pour éviter la corrosion, la rouille, ces choses-là. Exactement. C'est elle qui va nous amener le plus loin dans le temps avant qu'on ait des pièces à changer au niveau du fameux cire. OK. L'autre chose importante, il y a bien des gens qui se battent avec le temps. Enlever le fameux couvercle, c'est toujours quelque chose que les gens trouvent difficile. Mhm. L'avantage de cette pompe-là ici, c'est qu'on n'a pas besoin de se battre comme ça ici, mais plutôt juste de dévisser sur les côtés. OK. On enlève le couvercle, Wow. on retire le panier, on le nettoie, on remet ça. Donc, on peut vraiment redistribuer la tâche à tout le monde dans la maison. OK, n'importe qui. Effectivement, même un enfant peut le faire, là. À la limite, effectivement, oui. Sans donner de prix, parce que les prix peuvent varier, j'en suis certain. Est-ce que c'est une pompe qui est plus élevée au niveau du prix qu'une pompe régulière? Est-ce que ça vaut la peine de mettre cet investissement-là de ce type de pompe-là? Bien, définitivement, moi, Michel, quand un client rentre ici qui me demande une pompe, des fois, les clients vont me demander c'est laquelle la moins chère. Je leur présente celle-là comme étant la moins chère, même si au final, au niveau du prix, c'est celle qui est la plus élevée. OK. Quand je leur présente l'économie d'énergie, nous, on a fait une charte où est-ce qu'on a l'énergie pour chacune des pompes. Et OK. cette pompe-là, bien utilisée, les gens vont économiser 186 $ par saison. Wow. C'est énorme. On s'est basé sur le coût électrique pour les mois de mai, juin, juillet, août et septembre. Donc, OK. au final, j'explique aux gens que cette pompe-là, qui semble être la plus chère, c'est de loin la moins chère dans mon magasin. Parce que de toute façon, on s'entend qu'une pompe, tu ne changes pas ça à tous les années, là. C'est quelque chose qui dure probablement quelques années, là. Les gens vont avoir une pompe pour 10, 12, 15 ans quand on est chanceux, dépendamment de l'entretien qu'on va y faire, mais 186 $ sur 10 ans, c'est 1886 $, alors qu'on sait tous que cette pompe-là va varier entre 400 et 500 $ là, sur le marché. Fait que ça vaut vraiment, je veux dire, tu perds de l'argent à aller dans quelque chose que tu vas payer un petit peu moins cher à l'achat, mais sur le long terme, tu es perdant. Honnêtement, Michel, là, entre ma moins chère et celle-là, s'il y a 150 $ de différence, c'est le gros C'est le maximum. gros Donc, maximum. à la fin de la présente saison, le client récupère ses billes à l'achat de cette pompe-là. Et l'an prochain et les années qui vont suivre, c'est une économie. Donc, c'est l'avantage de faire affaire avec un maître piscinier. On a les bons conseils au bon moment, puis on peut prendre la décision avec la bonne information. C'est quoi, Michel? Ouais. Cette pompe-là, c'est une pompe que le groupe MP a choisie et c'est exclusif à nos membres. Fantastique! Fait que c'était la pompe 2 vitesses pour piscine hors terre.